Famille, bonjour ou bonsoir selon laquelle vous regardez ma vidéo. Dans ma cuisinette, je vais vous proposer le sauté de pistache avec les poissons fumés. Pour cela, j'aurai besoin de ma carpe fumée et de la ceinture fumée. Allons-y, tout est présenté sur la vidéo en parfait état. Poireaux, base, céleri, découpé au préalable. Il faut vous dire que j'ai déjà bouilli ma morue fumée, ma ceinture fumée, pardon, avec ma carpe fumée. Vous verrez ce que je ferai. Maintenant, je vous présente juste des épices. Ça, c'est du persil. Ouais, découpé parce que j'adore le persil. Jamais ça, mon persil. Pour la petite histoire, le persil est souvent négligé dans nos cuisines. Mais dans ma cuisinette, je ne néglige pas le persil parce que je sais les bienfaits du persil. D'abord, je vais préparer mon pistache au préalable. Il faut vous dire que le pistache en allant écraser, j'avais déjà mis du poivre noir, du poivre blanc. Et oui, c'est comme ça que j'écrase le pistache. J'écrase toujours avec le poivre noir et le poivre blanc. Le poivre noir, c'est le sop, ce qu'on appelle chez nous le sop ou le bush pepper en anglais. Voilà. Bon, maintenant, comme je parlais de la petite histoire du persil, le persil est très souvent négligé dans nos cuisines, mais ses vertus sont juste magnifiques parce que il a tellement de vertus pour notre santé. Il faut dire que le persil est riche en fer, vitamine C, vitamine B6, magnésium. C'est ce qu'on ignorait du persil. Voilà ça que j'aime bien. Jamais ça, mon persil. Il y a une petite touche finale, la menthe. Oh, la menthe dans mon repas. Mais surtout du persil. Bon, le persil qu'on voit généralement soigne beaucoup de maladies. Bon, du coup, il faut le prendre pour calmer souvent certaines douleurs. C'est un trouble intestinal, le ballonnement du ventre. Parce que nous, les femmes, souvent, nous souvent, le ballonnement, même les hommes aussi. Vous savez, quand le ventre est ballonné, on n'est pas à l'aise. Bon, le persil dans mes repas aide à éviter ces ballonnements. Parce qu'il y a des repas qu'on consomme souvent, vraiment, on ressent mal à l'aise. Pourtant, s'il y avait du persil, on aurait dû éviter cela. Alors, le persil lutte contre le ballonnement, contre la constipation, ce que vous ne savez pas. Oui, ça calme les coliques néphrétiques et ça lutte contre les infections urinaires. Le persil que vous voyez là, les petites feuilles que vous voyez là, vous négligez, vous dites que ça sent un jar, ça peut être comment dans la nourriture. C'est très bon dans les repas. Bon, pour éviter que mon pistache vienne gris, je monte, ça c'est mon eau de poisson fumé préalablement bouillie. Parce que je vais bouillir mon poisson fumé. Ok, on va toujours aller dans les bienfaits du persil, surtout pour nous les femmes. Parce qu'on a souvent des enfants à la maison qui disent, maman, nous prenons filles à la maison, les règles douloureuses, mon bas ventre me fait mal, quand on sait, on ne peut plus rien faire. Si vous habituez vos enfants avec du persil, vous allez voir que les enfants n'auront plus certains troubles qui menacent le ventre, ceci fait mal. Non, c'est très bon. Ça lutte contre les règles douloureuses. Le coup de girofle aussi. Persil, l'infusion du persil, le coup de girofle, c'est juste magnifique. Vous allez voir la coloration du sang qui devient propre. Vous allez voir les règles vont passer. Vous allez gérer cette période sans stress, quoi. Ça, c'est mon pistache. Comme je dis, chacun a sa façon de préparer de tout ce qu'on vient en même rendu. Maintenant, je vais prendre une autre popote pour la cuisson. Ça, c'est l'oignon et le ail haché au préalable que je vais frire. Chacun a sa façon de préparer. Et vous savez, dans les mets, on ne critique pas la façon de quelqu'un de préparer. Quand tu vois quelqu'un préparer, tu observes juste. Et puis, tu goûtes. Si ça ne te plaît pas, bon, tu donnes ton idée. Parce qu'il y a les gens qui aiment bien critiquer. Non, pas comme ça. La culinaire, c'est pas un art parfait. Chacun prépare à sa façon. Là, ma maman m'a appris à préparer. Et puis, j'ai rajouté moi-même ma touche finale par rapport à beaucoup de mes découvertes dans mes voyages et tout, de comment j'ai fréquenté beaucoup de milieux, on faisait la cuisson, jamais mon persil, ça c'est persil. Bon, du coup, si quelqu'un a une recette meilleure, qu'il propose juste et puis on voit. Ça c'est ma façon à moi de préparer.
J'ai pas fait l'école de cuisine. Ça, c'est du poivron que je mange dans ma cuisine. Vous savez, la nourriture, l'art culinaire, vraiment, est varié. Très variant. Bon, chacun prépare comme il connaît. Et puis, nous les femmes, vous savez, chacun a sa façon, chacun a son expérience dans la cuisine. Donc, on feront directement. Le pistage se prépare de plusieurs façons. Je vais vous montrer, j'ai plusieurs façons de préparer la sauce de pistache, le sauté de pistache. Si j'étais avec le couscous de manioc, je ne ferais pas de cette façon. Je ne mettrais pas tout ce que je suis en train de mettre là. C'est parce que c'est pour manger avec du plantain mûr que je vais faire ainsi. Pour manger avec des tubercules que je vais faire comme ça. Mais c'est du genre manger avec du riz aussi. Ça ne doit pas être préparé de la même façon. Il y aura sa façon aussi d'être préparé. Parce que c'était pour manger du plantain ou du manioc ou des tubercules. C'est comme ça que je fais. J'aime ça comme ça. Voilà. Bon, ma tomate étant prête. Voilà. Étant prête, on va maintenant ramener notre pistache, quoi, qui est préparé au préalable. Vous savez comment faire dans le ongorombon? C'est chez les anglophones que j'ai appris. Ça, c'est du piment moulu que je mets avec un peu de sel. Vous avez remarqué, généralement, je ne mets pas du cube dans mes repas parce que je n'en consomme pas. C'est au choix. Ceux qui consomment du cube, ils peuvent mettre du cube. Moi, particulièrement, je consomme. Vous n'allez pas très souvent voir du cube dans mes repas. Je mettrai du cube peut-être si je vais sortir avec à manger et ça n'excède pas deux cubes. Il n'y a pas au maximum un bouillon ou 2 bouillons de cubes sur la quantité de repas que je prépare. Donc, c'est comme ça alors que je prépare. Certains maintenant me disent, oh, sans cube, c'est comment dans la bouche, mais c'est très bon. C'est très bon sans cube. Revenons à ce que je disais par rapport à nos condiments qu'on néglige. Vous avez vu, j'ai mis aussi de la menthe. De la menthe dans mon repas. Certains m'ont demandé que mais la menthe dans le sauté des pistaches, mais c'est très bon. La menthe, c'est très bon. C'est une plante aromatisée qui aromatise nos repas. Et c'est aussi très bon pour la santé. Oui. Vous voyez, j'ai ramené mon pistache, j'ai remis mes poissons fumés dans la nourriture. La menthe aussi, ils ont presque le même rôle que le persil. Ce qui est bien dans ça, c'est que ça lutte contre la diarrhée. Oui. Ça lutte contre la diarrhée. Voilà, c'est ce qui est bien fait la menthe. Ça a des effets. Toujours le persil, voilà. Mettez mon nom à mis persil, il n'y a que le pilé, la sauce du taro, le cuit que je n'ai pas encore mis le persil. Mais tout ce que la tomate passe là, le persil ne manque pas. Il ne manque pas, oui, il ne manque pas dans mes repas. Bon, comme je disais, la menthe a des effets diurétiques qui, vous savez, ça apaise le rhume. Hein. Quand tu as le rhume et puis tu prends de la menthe chaude, ça apaise vraiment. Et c'est j'avais parlé, j'ai une vidéo que j'ai fait pour les odeurs, les gens qui ont des odeurs, ça lutte contre les odeurs musculaires. Vous savez, il y a des personnes qui ont les odeurs au niveau des aisselles, dès qu'ils font un peu de sport, les douleurs articulaires, ça lutte contre les douleurs articulaires, musculaires, et ça lutte contre les odeurs corporelles aussi. La menthe, ça lutte contre les odeurs corporelles. Donc, ça, c'est ce que je pouvais vous dire à propos. Le plantain, voilà. Pour ce qui est la petite histoire du plantain, quand j'achète mon plantain déjà mûr au marché, le citron tuez-vous. Je ne manque pas de mettre du citron parce que le citron, j'ai fait une expérience à l'époque on parlait des remèdes qu'on met sur les plantains et tout. Je suis allée voir une maman, dit maman, je vais faire le plantain, j'ai besoin du remède quoi. Elle m'a donné un peu, je suis venue à la maison, j'ai étudié l'effet du remède, j'avais mis le vinaigre de cidre sur une partie, j'ai mis le vinaigre même sur une partie, j'ai mis du sel sur l'autre, j'ai mis du citron. Mais l'effet que le citron a donné sur ce produit, je suis allée rencontrer un médecin, il m'a dit non, le citron est très bon. Ça a un détox et un anti-poison aussi. J'ai compris que mon plantain, quand je l'achète pour marcher déjà, le citron ne manque pas dedans. Oui, ça c'est ça. Jamais ça mon citron. Ne venez pas me dire, oh, le plantain avec le citron. C'est chacun qui sent son corps. Mais si vous essayez chez vous, vous ne serez pas déçus.
du rendu. Vous ne serez pas déçu du rendu. Il y a des gens qui disent que quand ils parlent le plantain, là, ça colle dans la bouche. Mettez du citron et puis vous verrez. Bon, comme je disais tantôt, mon plantain, c'est là. C'est avec ça que je mange mon sauté de pistache. Voilà. Donc, comme je parlais de la menthe, faut pas, ce sont des plantes qu'il faut vraiment mettre ça dans notre cuisine au quotidien, dans nos boissons. Il faut les infuser, il faut les consommer chaudes, il faut les consommer froides. Habituer nos enfants pour limiter des produits. Et voilà, mon repas est servi. Il est prêt comme j'adore avec ma menthe infusée. Oui, bon appétit. Si la recette vous a plu, n'hésitez pas à activer la cloche de notification et à liker. Mettez en commentaire des reproches, des remarques. Merci.